bonsoir à tous, soyez les bienvenus à la Cinémathèque française pour l'ouverture de cette rétrospective consacrée à Ildico Enyedi, rétrospective qui nous tient à cœur. On vous dira pourquoi tout à l'heure avec le président Costa Gavras. Je vais commencer par quelques remerciements. Remercier Vladimir Koch, Grégoire Marchal et toutes les équipes de KMBO Film, ainsi que Nicolas Elgozi et Morgane Olivier, et toutes les équipes de Galatée Film qui nous ont permis d'organiser cette soirée d'avant-première. Si vous voulez bien les applaudir. Je salue très chaleureusement la présence en salle de son Excellence Monsieur Miklos Tromler, qui est l'ambassadeur de Hongrie en France. Soyez le bienvenu, monsieur, à la Cinémathèque française. Et puis, il vient juste d'arriver à la bourre, comme à son habitude. Donc, dire bonsoir et remercier très chaleureusement notre grand ami Gheorghe Raduli, qui est le directeur des archives du Film National Film Institute Hongrie et qui a fait beaucoup, oui, vraiment applaudissez-le, et qui a fait beaucoup pour la numérisation des copies, la restauration des films. Et comme on avait oublié de le remercier, alors je te rassure, Gheorghe, les responsables seront naturellement limogés à cause de cette erreur, mais il nous avait beaucoup aidé déjà pour la rétrospective Marta Mézaros, qui s'est terminée il y a quelques semaines, et la rétrospective André de Toth. Je pense que la Cinémathèque française, en fait, a décidé dans son coin que ça serait l'année de la Hongrie en France, sans en informer les autorités. Et tu as beaucoup participé, donc sois remercié, mon très cher ami. Je remercie nos partenaires, l'Institut Litz, évidemment, je vais vous appeler dans une seconde, ambassadeurs, nos tutelles, le ministère de la Culture, le CNC, les grandes mécènes de la Cinémathèque française, qui sont Chanel, la Fondation Gall pour le cinéma, et Netflix. J'appelle tout de suite Madame Adrienne Eva Burani, la directrice de l'Institut Litz, si vous voulez bien l'accueillir. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Cher Ildico Enyedi, monsieur le président, monsieur le directeur, monsieur l'ambassadeur, chers invités. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir, car Ildico Enyedi est l'une des figures les plus emblématiques et les plus reconnues du cinéma hongrois contemporain. Merci. Institut Liszt, le Centre culturel hongrois de Paris, engagé de promouvoir le cinéma hongrois et partenaire de cet événement, a le privilège de collaborer avec elle depuis de nombreuses années. C'est un véritable honneur de suivre son parcours artistique, marqué par une exigence rare et une originalité profondément inspirante et touchante. Ildico Enyedi a obtenu son diplôme en 1984 dans la classe de Zoltán Fabri. Elle a commencé sa carrière au studio Béla Balázs avec des courts-métrages d'inspiration expérimentale. Son premier long-métrage date de 1988 et dès mon XXe siècle, un univers singulier et sensible se déploie dans ses films. Ces histoires racontent. Elles racontent les liens entre la nature et l'humain. La frontière entre le rêve et la réalité, les secrets et les passions. À travers sa caméra se dessinent tantôt des récits cosmiques et mythiques, tantôt des histoires profondément humaines. Dès ses débuts, Ildico Enyedi associe une vision du monde original à un langage cinématographique novateur. Ses films possèdent une atmosphère reconnaissable entre toutes, renforcée par le fait qu'elle écrit elle-même le scénario de presque toutes ses œuvres. Dans ses créations, elle puise avec sûreté dans les classiques, s'inspirant notamment des œuvres de Milan Füst, Sándor Márai, Ágnes Nemesné ou encore Karl Maria von Weber. Son travail a été récompensé par de nombreux prix prestigieux, entre autres la Caméra d'Or à Cannes, l'Ours d'Or à la Berlinale
le prix de la Fédération internationale de la presse cinématographique, le prix du meilleur réalisateur au Festival du film hongrois, ainsi que le prix Béla Balázs. Le croix d'officier de l'Ordre du Mérite de la République de Hongrie et le prix Prima Primissima lui ont également été attribués. En tant que spectateur, c'est toujours une expérience précieuse de découvrir son travail en salle de cinéma. De projet en projet, elle se réinvente, explorant de nouveaux territoires avec une précision à la fois ludique et rigoureuse. Son regard singulier donne naissance à des œuvres d'une grande sensibilité où la liberté créatrice s'allie à une maîtrise remarquable et où chaque film ouvre un univers nouveau. Nous lui adressons nos plus chaleureuses félicitations. Nous nous réjouissons également que ce nouveau film, Silent Friend, Csendes Barát, puisse désormais être découvert par le public parisien et français. C'est une grande joie de voir son œuvre continuer de toucher, d'émouvoir et d'inspirer un public toujours plus large. Enfin, j'aimerais remercier Monsieur le directeur et son équipe pour toutes ces belles collaborations, que ce soit autour de Judith Elek, Majka Mészáros ou encore Edith Koenyedi. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée et une belle projection. Je vais juste rajouter 2 mots, mais déjà beaucoup de choses ont été dites. C'est que oui, vous avez eu la Caméra d'Or à Cannes en 1989 pour ce film sublime qui s'appelle Mon XXe siècle. Des Caméras d'Or à Cannes, il y en a tous les ans. Il y a toujours un premier film qui est primé, choisi parmi toutes les sections. Des premiers films comme Mon XXe siècle, que nous reverrons samedi, avant votre leçon de cinéma qui sera animée par Émilie Coqui. Des premiers films comme Mon XXe siècle, il n'y en a pas tous les ans, et je me demande même s'il y en a tous les 10 ans. Ça reste quelque chose d'éblouissant. Et un second souvenir, c'est que vous vous en souvenez, et moi aussi, il y a très longtemps, en 1997, au festival Entrevue à Belfort, qui était dirigé par une très grande dame du cinéma français qui s'appelait Jeannine Bazin. J'étais critique de cinéma et dans le jury, et on vous avait donné le grand prix du meilleur film français, parce que c'était un film produit par Arte, dans une série qui s'appelait L'an 2000 vu par, et le film s'appelait Tamas et Yuli. Et je dois dire qu'arriver à vous donner le grand prix, ça c'était facile, tout le monde aimait beaucoup le film. Mais pour le film français, pour avoir fait de vous une fois une cinéaste française, ça reste une de mes grandes fiertés. Et le film étranger cette année-là, pour dire si c'était une grande année du Festival de Belfort, et si le talent de programmatrice et de sélectionneuse de Jeannine Bazin était grand, le film étranger qui avait gagné, c'était Ossos de Pedro Costa. Donc voilà, le niveau était assez haut, et j'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir, si vous voulez bien accueillir Edith Koenyedi, qui est escortée par le président de la Cinémathèque française, Costa Gavras. Quelques mots, Edith. Ah non, c'est Costa, c'est vous. Ah, voilà, moi j'ai. Alors c'est Costa. J'ai le rôle officiel. D'abord, avec Frédéric, nous avons parlé de votre. Comme la Cinémathèque carrière, française, votre parcours. comme la Cinémathèque française n'en fait qu'à sa tête, c'est bien connu. Je vous remets cette plaque, cher Dico. Ça veut dire que pour l'éternité, même quand on aura changé les fauteuils, parce qu'on va changer les fauteuils, la plaque, elle restera. La plaque, elle restera. Donc vous aurez pour l'éternité un fauteuil à votre nom dans cette salle Henri Langlois. Donc je vous remets cette plaque
Voilà, le fauteuil d'honneur. Ça, c'est la Cinémathèque française, n'en fait qu'à sa tête. Mais il y a aussi la République française et le ministère de la Culture. Et là, c'est Costa qui s'en occupe. Le ministère de la ministre de la Culture m'a chargé de vous remettre une décoration. Je le ferai avec beaucoup de plaisir et je suis ravi que la salle soit pleine pour voir ce moment, qui est un moment officiel, mais à mon avis, c'est un grand sentiment de nous tous à la Cinémathèque et sûrement de la ministre aussi. Voilà, vous permettez. Frédéric, je vous confie d'abord cela. Il ne donnera pas la suite. Alors, approchez. Parce qu'il y a des paroles graves qu'il faut dire. Alors, au milieu, Madame, chers collègues, au nom de la ministre de la Culture de la République et aux responsabilités qui me sont données, je vous nomme chevalière, le vrai texte est chevalier, mais on change un peu, chevalière des arts et lettres. Naturellement, alors, j'ai écrit un petit texte. Excusez-moi pour mon français. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un moment très émouvant pour moi. Un moment à se souvenir et évoquer les liens qui m'attachent à la France, à la culture française. Mais je vais me limiter à un seul souvenir. N'ayez pas peur. Je suis arrivée à Montpellier au début des années 70, une adolescente de 17 ans, passant d'un lycée de derrière le rideau de fer à la faculté des lettres de l'université Paul Valéry, un lieu de libre esprit, ouvert et bouillonnant. Un lieu de débat, d'exploration intellectuelle et artistique. J'étais là en 1973, pendant le premier choc pétrolier qui a secoué l'économie mondiale. Je me souviens de ma surprise et admiration à la réponse française à cette crise où tous les pays réagissaient avec peur et réduction. Au lieu de reculer, la France a investi audacieusement dans l'art et la science. Depuis ce temps-là, je constate de nouveau qu'en dépit de toutes les difficultés et tensions internes, et sous les gouvernements très différents, la France défend et toujours défendu sans relâche les valeurs fondamentales qui me tiennent à cœur, celles qui permettent à un citoyen non seulement de survivre, mais de vivre pleinement. Ces expériences de l'adolescent ont profondément marqué, ont influencé ma vision du monde. Dans le film que vous allez voir ce soir, qui est une de mes nombreuses coopérations avec la France, avec les artistes et les techniciens français, vous pouvez découvrir beaucoup d'éléments, inspirations qui ont leur origine dans ces temps glorieux quand j'ai rencontré la culture française la première fois. Je suis vraiment touchée par cette déclaration. Je suis touchée que mon admiration et mon attachement fort à la France étaient perçus et appréciés.
et je suis particulièrement heureuse de recevoir cet honneur ici, dans cette salle, au cœur de l'histoire du cinéma, et de recevoir des mains de M. Costa Gavras. Et à l'occasion du lancement de la rétrospective de mon travail, je suis extrêmement heureuse que M. György Ládui, son collègue hongrois, est ici, le directeur de notre Archive nationale, qui a reçu d'ailleurs la même distinction. Alors, il va être un chevalier aussi. Je voudrais remercier lui et à son équipe fantastique le travail qu'il mène avec une immense énergie, un tendre soin et un grand amour pour préserver et rendre visible notre travail si fragile, si vulnérable au temps et au mode changeant. Merci beaucoup. Nous allons regarder votre film. Pascal Noir a dit juste une infidélité, c'est que vos films sont de telle splendeur visuelle qu'on a voulu absolument le voir dans cette salle, sur cet écran. Donc nous allons regarder votre film au lieu d'aller dîner avec vous. Vous nous pardonnerez, mais on se retrouve samedi, après mon XXe siècle, pour votre leçon de cinéma. Merci beaucoup.